Intégration pédagogique d'éthique dans le cadre du projet PEC-PSU. Dans cette présentation, nous nous proposons de réfléchir sur les différentes pistes d'intégration pédagogique d'éthique par les enseignants en salle de classe. Nous allons parler tour à tour de la place d'éthique dans la mise en œuvre du système LMD, des stratégies d'intégration d'éthique, de quelques conseils sur les présentations PowerPoint pédagogiques compte tenu de leur importance. Nous terminerons par une brève conclusion. Quelle est la place d'éthique dans la mise en œuvre des maquettes LMD? Un principe très important que nous devons retenir est que au PEC-PSU, le recours aux TIC, c'est-à-dire aux technologies de l'information et de la communication, n'est pas une option, mais une obligation, car l'offre LMD consacre une réduction du temps des amphithéâtres et une augmentation des travaux personnels des étudiants. J'en veux pour preuve un exemple. Nous prenons une UE à 4 crédits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire 4 fois 25 égale 100 heures, dont 2 tiers, c'est-à-dire 67 heures de face à face, et 1 tiers, c'est-à-dire 33 heures de travaux personnels de l'étudiant. Si nous prenons l'exemple du cours d'électronique ou de l'UE, l'unité d'enseignement électronique et automatisation, qui est offert dans les ISPT, ce cours a 2 essais, 2 éléments constitutifs, dont le premier est régulation et automatisation industrielle et le second, électronique de puissance. Chaque essai a 2 crédits, ce qui signifie que en répartissant les heures entre le cours magistral, les travaux dirigés et les travaux pratiques, nous avons plus ou moins, c'est à titre indicatif, 16 heures de cours magistral interactif, 8 heures de travaux dirigés et 8 heures de travaux pratiques. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce cours sera concrètement dispensé en ex cathedra dans 16 heures. Vous devez terminer votre cours de régulation et automatisation industrielle dans 16 heures. Et vous terminez l'essai, l'élément constitutif électronique de puissance également en 16 heures. Les autres 16 heures sont réservées aux activités. Alors, dites-moi, dans la formation classique, généralement, cette unité d'enseignement c'est donné peut-être dans 60 heures, dans 75 heures de face à face. Et aujourd'hui, je vous ai demandé de donner ça en 16 heures. Voilà pourquoi nous disons que le LMD consacre la réduction du temps des amphithéâtres et l'augmentation des travaux personnels des étudiants. Conclusion. La conclusion est simple. Sans les technologies de l'information et de la communication, il est impossible de terminer le programme LMD avec les méthodes traditionnelles. Au PEC-PSU, les TIC ne sont pas une option, mais bien une obligation. Cela étant, quelles sont les stratégies d'intégration des TIC au PEC-PSU? Nous en avons retenu 10. La première stratégie, eh bien, c'est la stratégie de numérisation des contenus. Vous passez des contenus papier au contenu numérique.
Si vous ne l'avez pas encore fait, il est grand temps de le faire. On ne peut pas comprendre que vous puissiez encore aujourd'hui vous cantonner à des contenus analogiques, à des contenus écrits au stylo, alors que vous pouvez numériser cela. Deuxième stratégie, c'est le recours au logiciel de présentation. Ça vous prend beaucoup de temps de dispenser votre cours parce que vous prenez le temps de dicter tout le contenu. Il n'est pas possible que les étudiants se mettent à copier tout un cours, tout un livre. Eh bien, vous pouvez mettre à leur disposition ce livre, mais vous résumez en présentiel sous forme de PowerPoint. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième, c'est le recours à des vidéos pédagogiques. Ces vidéos, on peut les trouver sur Internet. Ces vidéos, vous pouvez vous-même les réaliser aussi. C'est une possibilité. Mais au jour d'aujourd'hui, la vidéo pédagogique doit être présente dans vos enseignements. Ça permet de gagner énormément de temps. Quatrième stratégie, l'utilisation des plateformes e-learning comme nous le faisons en présentiel. Vous voyez que tout le contenu du cours se trouve sur la plateforme. Et dans la séance présentielle, je peux projeter cela pour les étudiants. Si les étudiants ont des ordinateurs, ils peuvent utiliser leurs ordinateurs. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas que le cours d'informatique pour lequel nous devons amener les étudiants en salle informatique. Cinquième stratégie, c'est l'utilisation, le recours aux plateformes, mais cette fois-ci pour l'enseignement en ligne. Vous voyez que ce cours qui est sur la plateforme peut être utilisé par les étudiants qui ont accès à Internet pour être suivis à distance. Sixième stratégie, c'est le recours au logiciel de simulation. Eh bien, dans chaque domaine scientifique, sachez qu'il existe toujours des logiciels de simulation. Et là, nous avons un exemple de logiciel de simulation en électronique. Vous pouvez travailler les différents circuits avec le logiciel de simulation comme si vous étiez dans la vie réelle. Septième stratégie, l'utilisation des outils de communication. Un des outils de communication qui a été beaucoup utilisé pendant le confinement, c'est la visioconférence. Vous connaissez Zoom. Et même cette formation devait être animée de cette manière-là. Vous alliez simplement vous connecter de chez vous et grâce à la visioconférence, vous alliez suivre exactement la même formation que vous êtes en train de suivre maintenant en présentiel. La huitième stratégie, c'est la création des sites web de cours. Eh bien, dans votre unité d'enseignement, pensez à intégrer des informaticiens, pourquoi pas des webmasters qui vont vous aider à créer un site de cours qui aura l'avantage d'intégrer toutes les ressources de vos cours et même plusieurs versions parce que si vous avez déjà animé ce cours pendant plusieurs années, sûrement les contenus de ce cours a évolué, donc vous pouvez avoir plusieurs versions de ce cours. La neuvième stratégie, c'est l'utilisation de logiciels de gestion des scolarités. Le LMD, tout au début, vous pouvez encore le gérer manuellement, mais à la longue, avec plusieurs cohortes et plusieurs générations, ça va demander absolument des logiciels de gestion de scolarité. Et enfin, la dixième stratégie, c'est le recours au MOOC. Le MOOC, c'est les Massive Open Online Course, le cours massif ouvert en ligne
Ce cours peut être utilisé sur plusieurs supports, sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, ainsi de suite. Et ces cours que nous avons a l'avantage de pouvoir évoluer justement vers un MOOC en pédagogie universitaire. Voilà. Nous donnons pour terminer quelques conseils sur les présentations PowerPoint pédagogiques. Et ceci compte tenu de leur importance. Il n'y a pas un logiciel qui est beaucoup utilisé par les enseignants comme le logiciel de présentation. PowerPoint n'est que un d'entre eux. Mais alors, nous donnons quelques règles pour les présentations pédagogiques. Une première règle nous dit un slide, une idée. J'ai fait expressément cette présentation avec des images pour illustrer ces différentes règles. Vous voyez que rien que cette image, ça résume tout un texte avec plusieurs phrases. Donc, ça ne sert à rien que votre présentation soit touffue. Une présentation pédagogique doit être aérée, mais expressive. Ici, j'utilise par exemple des images, des graphiques. On dit souvent que lorsque vous faites une présentation pédagogique, à un slide correspond une idée. Deuxième règle, très souvent on conseille les bonnes présentations ne doivent pas être très longues. Une présentation peut avoir 10 slides ou une présentation de 10 slides doit se tenir ou doit être présentée en 20 minutes et doit avoir une taille de caractère de 30. Très important parce que il y en a qui font des présentations avec des textes de taille 12 ou 14 ou 16 et les gens qui sont dans la salle ont du mal à lire. Voilà pourquoi on donne la fameuse règle 10, 20, 30. 10 pour 10 slides, 20 pour 20 minutes et 30 pour 30 points, la taille de la police. Troisième règle. Pour faire une bonne présentation, il faut commencer par dresser un plan de présentation. C'est important. Qu'est-ce que je vais mettre sur le premier slide? Qu'est-ce que je vais mettre sur le deuxième? Et comment ces slides vont s'enchaîner? Voilà ce que nous appelons un plan de présentation. Quatrième règle, dresser un storyboard. Vous allez nous dire dans chaque présentation, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que chaque présentation veut communiquer au public? Parce que c'est un outil de communication. Cinquième règle, éviter les contrastes de couleurs. On nous présente ici ce qu'on appelle la roue chromatique que l'on peut interpréter de de mille et une manières. L'une des manières, c'est que vous avez le jaune qui est côte à côte avec l'orange. Imaginez quelqu'un écrit en jaune sur de l'orange. Ça ne peut pas marcher. Ou vous écrivez en rouge sur de l'orange. Ça ne marchera pas. Vous écrivez par exemple en bleu sur du vert. Ça ne peut pas marcher. Mais si je prends les couleurs qui sont opposées, eh bien, j'ai la possibilité d'avoir justement une bonne visibilité par l'audience. Voilà. Donc, il faut éviter le contraste de couleurs. Une autre règle nous dit que il faut modérer évidemment ces animations. Pas des choses qui vous tombent par-ci à droite et par là et ça explose et par ici ça file comme des étoiles filantes. Eh bien, là, au lieu que vous puissiez captiver l'attention des participants, vous allez plutôt les distraire. Une autre règle,
c'est conserver la charte graphique. Voilà l'exemple d'une charte graphique. Nos amis se sont décidés d'utiliser deux couleurs, la couleur verte et la couleur noire. Quelle que soit leur production, leur nouvelle production, ils s'en tiennent à ces deux couleurs. Et c'est ça leur marque. Voilà ce qu'on appelle la charte graphique. Moi, ici, dans la présentation, je préfère bien garder le blanc et le bleu. Et quelques rares fois, je peux recourir à une troisième couleur. Mais je ne fais pas inutilement le mélange de couleurs. Et pour terminer, il y a la règle des 30-70, le texte 30% et les graphiques à 70%. Très important. Il ne faut pas que vos présentations soient touffues de textes, mais il faut qu'ils soient de temps en temps aérés avec des graphiques et des images. Et les images doivent être parlantes. On ne met pas des images pour le plaisir de mettre des images. Et enfin, une bonne présentation, lorsque vous recourez à des images, lorsque vous recourez à des textes, des citations, vous devez préciser les sources et éviter du plagiat. Voilà. Conclusion, nous ne cesserons de le dire, les TIC ne sont pas une option au PEC-PSU. Les TIC, les technologies de l'information, sont au contraire une obligation si nous voulons terminer le programme.